JV Kombi, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant de la Lucha. Et nous venons d'apprendre que vos militants qu'on avait arrêtés la fois dernière lors de la marche de l'Aïc, le 21 janvier dernier, ont été transférés à la prison centrale de Munzenze. Qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à leur transfert à la prison centrale? En fait, le parquet a estimé que c'était important pour eux de le mapper, de le mettre sous mandat d'arrêt provisoire. Et pour 3 allégations, notamment la violation de domicile, notamment la séquestration et la destruction méchante. Alors, il faut dire peut-être que sur le dossier, j'ai une lettre du curé de la paroisse Saint-Joseph, et ce qui a fait que les parquets puissent essayer de chercher à enquêter dessus. Mais nous, comme Lucha, nous disons qu'il n'y a rien à enquêter parce que manifester, c'est un droit, d'abord avant tout, et un droit reconnu aux citoyens. C'est-à-dire, si la Lucha répond à l'appel de la coordination laïque de l'Église catholique, ça n'a rien à voir avec quelque chose du genre séquestration ou violation de domicile et toutes les infractions qui sont à la charge de nos collègues. La Lucha ne peut pas dire que les curés ou l'Église catholique les accusent d'avoir été à la base des troubles, parce que d'abord, premièrement, il faut savoir que la Lucha n'est pas une corporation de gens qui troublent l'ordre public. Nous sommes un mouvement citoyen, nous sommes pacifiques, nous sommes non violents et nous exerçons dans le respect des lois de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que toute accusation qui vient dans ce sens n'a rien à voir avec une quelconque réalité au sujet de la Lucha. Et deuxièmement, nous n'avons pas été confrontés avec l'évêque ou les curés pour que nous puissions ici affirmer que l'évêque ou les curés nous accusent de 1, 2, 3, 4, 5 choses. Mais je peux quand même dire ici que ce qui nous indigne le plus, c'est le fait que le droit à la défense n'a pas été respecté auprès du parquet, où on invite les curés pour qu'ils puissent faire sa déposition, mais on ne confronte pas la déposition du curé avec la déposition de militants de la Lucha. Ça, c'est quelque chose qui nous tique et qui y a des conséquences fâcheuses dans la mesure où on met nos collègues sous mandat d'arrêt provisoire alors que on sait bien sûr qu'ils ne se sont pas défendus conformément à la loi auprès du procureur. Au total, ils sont combien aux arrêts et Nous avons 5 militants de la Lucha, notamment Parfait Mouani, Justin Moutabécha, Benjamin Kamuntu, Rachel Pima et François Kaombo. Il y a aussi d'autres collègues qui étaient associés au même dossier parce qu'ils ont été, n'est-ce pas, arrêtés dans les mêmes circonstances. Ils sont d'autres mouvements citoyens et de l'UDPS. Déplorons cette façon d'agir de la police, mais aussi du ministère public et donc du parquet, qui semble être instrumentalisé par le pouvoir en place pour pouvoir faire régner la politique du pouvoir actuel. Et donc, le pouvoir actuel a aujourd'hui cette stratégie d'utiliser la police ainsi que le parquet pour effrayer les paisibles citoyens qui ont ambition à manifester justement pour la revendication de l'application dans son intégralité de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et de notre part, tout en condamnant cet ajustement-là, nous disons que vraiment nous avons besoin de leur libération sans condition et sans délai. Parce qu'ils sont innocents, ils n'ont exercé que de leur droit de manifester et droit consacré par l'article 26 de la Constitution de la République démocratique du Congo, laquelle loi le président a prêté serment de l'obéir, de le respecter, chose qu'il ne fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, au lieu de respecter la Constitution et en soif du pouvoir, alors qu'il est fait mandat, il veut, en ce qu'il puisse revoir, il veut faire la révision de la Constitution afin qu'il puisse adapter les prescrits de la Constitution, afin qu'il puisse adapter les prescrits de la loi des lois à ses caprices, lui qui veut s'éterniser au pouvoir sans pour autant consulter le peuple qui demeure les souverains primaires
dans un État démocratique comme le nôtre, la République démocratique du Congo. Quelle charge qui pèse contre ces jeunes ou bien ces militaires arrêtés? Ils sont du tout innocents, mais le ministère public les charge de violation de domicile. Il les charge aussi de rébellion, mais aussi il les charge de destruction méchante. Bon, même un non-juriste ne peut pas avoir beaucoup à réfléchir pour prouver l'innocence de nos militants, car ils n'ont violé aucun domicile, messieurs les journalistes. Et encore moins au parquet dans leur dossier ne jouit pas la plainte de la personne qui a été victime de cette violation de domicile. Alors, allons-y comprendre, messieurs les journalistes, que c'est une machination du pouvoir pour vouloir faire peur, pour vouloir effrayer les paisibles citoyens, les courageux militants qui ne jurent que par le respect et l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, unique fait de route pour nous amener aux élections crédibles, apaisées et transparentes. De notre part, nous disons que nous n'allons pas céder aux caprices du pouvoir à place. Nous allons résister. Et s'il s'agit de mourir, nous sommes prêts à mourir pourvu que les valeurs démocratiques de la République démocratique du Congo soient respectées. S'il est prêt à marcher sur nos cadavres, vraiment, il marchera sur nos cadavres. Nous ne sommes pas pour ce troisième mandat, nous ne sommes pas pour autre chose que l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre d'une dizaine, dont 5 de la Lucha. Il y a 3 du rassemblement, dont le président de l'UDPS, Wemba Katina, mais aussi le secrétaire fédéral adjoint de l'UNC chargé de mobilisation, monsieur Ngoyi. Donc, nous déplorons cet agissement de la police et nous demandons leur libération parce qu'ils sont innocents.